Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, on va découvrir ensemble le tirage des énergies pour ce jeudi 26 novembre, je crois. Jeudi 26 novembre 2020 les amis, bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat, j'espère que vous êtes en forme, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Durant cette période de confinement, le rendez-vous est à 18h heure de Paris pour visualiser la vidéo en première, c'est-à-dire que je l'ai enregistrée au préalable et qu'elle est diffusée en première, ce qui active le chat. Et je peux donc être présente parmi vous pour discuter un petit peu. C'est très sympathique et bienveillant. En général, on n'écoute pas beaucoup la vidéo, on la réécoute après. Mais bon, c'est toujours un petit moment, une occasion ici de s'ouvrir à de la communication, à de l'échange, du partage, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Voilà. Alors, on va démarrer avec le tirage du jour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à accueillir cette présente lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. On démarre avec le petit oracle des anges que j'ai démarré cette semaine. On va prendre un petit message des anges de lumière. Oh là là, ça saute. Hein. On va prendre cela. Confiance et prière. En dos de deck, on a vérité. Ok. Alors, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Ok. Et en dos de deck, c'est la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Intéressant. Oracle de la géométrie sacrée. Alors, la vidéo est de travers là. Hop, c'est mieux. Je préfère. Géométrie sacrée pour ce jeudi 26. Nous sommes sur le masculin divin aujourd'hui et la magie. Masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous, aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Je répète, la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Voilà, c'est comme le chat sur la window. La magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Bien. Ensuite, oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je ne sais pas où est Pifly, il dort. Je ressens une énergie très bleue aujourd'hui. Somebody's got the blues. Le bleu, c'est la gorge, la communication. L'union sacrée. Wouh! Ça fait la force, les amis. Le maître des flèches. Waouh! Vraiment, hein? Ouf, 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 ouf. Waouh! Ah, ça fait plaisir. C'est une lumière qui vous arrive en pleine face, là. Je ne sais pas si vous la sentez. L'union sacrée, le maître des flèches, il y a le phénix. Je suis obligée de vous le montrer, c'est tellement beau. C'est vraiment... franchement, si c'était... Comment je vous dis ça?
D'un point de vue personnel, ici, on vous dit que vous avez des personnes autour de vous pour vous accompagner à mener vos combats. Que plus vous vous unissez à des personnes ici, plus l'objectif est clair, plus vous arrivez à rebondir par rapport à une situation. On nous parle de renaissance de vous-même, d'abandon au changement. Donc de vous attendre à un changement ici qui va vous permettre une renaissance de vous-même, de vos idéaux et vous réattribuer en fait. Ça va vous permettre de redéfinir en vous ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou comme ça. Pourquoi redéfinir? Parce qu'il y a une ancienne manière qui est un petit peu erronée. Vous allez être bousculé ici. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que parfois on est face à des difficultés dans la vie, on ne sait pas comment s'en sortir. Et en s'ouvrant, en communiquant, en fait, comme on a pu le voir, il s'avère qu'il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez vous lier. Vous avez le même objectif. Vous n'êtes peut-être pas du même milieu comme ça, mais il s'avère qu'ensemble, vous pouvez atteindre un objectif ici. Ok? Donc, restez déterminés, avoir des intentions claires ici. Et quand vous êtes prêt, que vous ciblez bien votre cible, que vous étirez bien votre corde, que vous tenez bien votre flèche, il y a ce moment donné où dans votre expiration, il va falloir lâcher. Ah, j'ai lu le dernier roman de Paulo Coelho. Je ne sais pas si vous connaissez. Attendez, je vais vous le montrer. Il est sympa, il se lit rapidement. Il se lit très rapidement, c'est La force de l'archer. Ça me fait penser à ça du coup. Voilà, c'est une petite philosophie de vie, hein, donc c'est tout l'art de l'archer, justement pour lorsqu'il tire sa flèche. Bon voilà, c'est toujours intéressant du Paulo Coelho. Enfin moi j'aime bien. Donc je vous partage ça, c'est gratuit. C'est sur la window. Donc pas mal, hein, c'est beau ces énergies. On va prendre, et l'union sacrée, c'est le fait d'avoir peut-être des projets communs, de vraiment les mettre en forme là. C'est plus même, il y a des actions qui sont posées. Une personne qui vient à vous, peut-être de manière déterminée pour un partenariat ou comme ça. Ça peut être pour un projet professionnel. Vous pensiez que c'était avec une entreprise terminée, elle vous rappelle, ou bien il y a des objectifs communs. Donc vous n'avez pas les mêmes manières de faire, vous ne venez pas des mêmes milieux, vous portez des idées ou comme ça, mais la cible est la même. Donc c'est intéressant. Allez, on y va avec le tarot. Donc je reprends mon Universal Way Tarot Deck. Mon petit chouchou. Aussi simple soit-il, j'adore ce tarot. J'adore le manier. C'est celui qui vibre le plus avec mes énergies. Vous voulez l'union sacrée ici? Ouais, je vous le mets. Tadam, tam, tam, tam. Tadam, tam. We can be heroes just for one day. Alors, la force, waouh. Et le 8 de coupe, waouh. Ok. La force de laisser quelque chose derrière soi. La force de ne pas, de lâcher le mental, de ne pas être à forcer les choses, à vouloir dominer, à vouloir imposer, à vouloir contrôler ici. Vous avancez. Vous avancez par rapport à une situation qui, même d'un point de vue intellectuel ou cérébral, psychologique, émotionnel, ça vous a mis un petit coup, mais vous êtes debout et vous tournez le dos à une situation ici, vous allez de l'avant, même si l'avenir est incertain, vous avez du soutien ici, hein. Vous êtes appuyé, ça peut être par des personnes de cœur ou comme ça, des personnes avec qui vous vous liez pour retrouver de l'énergie, de la vitalité, de confiance en soi. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi ça l'union sacrée. Alors, le mât, le 10 de bâton et le magicien. Challenge, 2 de bâton, force, roue de fortune, issue, tempérance. Bien. J'ai 4 arcanes majeures sur le tirage aujourd'hui. C'est pas rien. Le mât nous parle... je pense par rapport à cette ligne, c'est vraiment cette notion de ras-le-bol, de trop de poids, de charge sur les épaules, de fatigue physique, d'un fardeau,
d'un travail qui nous prend trop de temps, d'épuisement. Et ça, c'est en plein centre. C'est ce que vous pourriez ressentir dans la journée. Donc du coup, ce que ça va enclencher chez vous, c'est le mât et le magicien. À savoir comment vous allez pouvoir vous délester d'un poids ici, d'un fardeau, d'une fatigue. Vous voyez? Le fou, le mât ici, il a besoin d'être libre, il a besoin d'être léger. Peut-être il y a besoin de s'aérer, peut-être il y a besoin de bouger, de faire de l'exercice ou comme ça. Peut-être il y a besoin de faire... j'ai vraiment cette notion, alors je parle de yoga, mais ça peut être une toute autre activité, mais c'est vraiment de reprendre sa place, de reprendre sa dimension. Je vois vraiment ici des personnes qui ont besoin d'ouvrir les bras et de respirer, et de souffler, et de sentir que vous, quand vous bougez comme ça, vous êtes énergie, vous êtes... donc ça, vous pouvez le ressentir en vous quand c'est trop lourd à porter quelque chose. Vous pouvez faire ici quelque chose physiquement au niveau de la respiration comme ça pour vous aérer, pour vous redonner de la place, pour reprendre une respiration ici, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour aller de l'avant. C'est incertain avec le mât, c'est sûr, on est au bord de la falaise, du précipice, mais on a envie de regarder là où l'espoir nous porte, là où l'envie nous porte. Il y a, avec le mât, et c'est pas avec ses aspects négatifs vu qu'on est accompagné du magicien, c'est vraiment je suis prêt, il est temps, je vais oser, je vais avoir le courage, vous voyez, ça demande de courage parfois de surmonter des challenges ou comme ça, mais là avec le magicien on m'a dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir lancer quelque chose. Donc peut-être que certains ont préparé durant un certain temps un projet et que l'heure est au lancement du projet, ok. En challenge on a le 2 de bâton. C'est vraiment un nouveau commencement qui arrive. Je vous le dis tout de suite, la roue de fortune, c'est le moment, c'est le timing, c'est le top départ, ok. Et c'est cette notion de tourner une page, hein, vraiment laisser quelque chose derrière soi, tourner une page. Pour certains, ça nous indique un petit peu un grand 8 émotionnel ou physique ou comme ça. Hein. Il y a une grosse descente et là, ça annonce une grande remontée. Le 2 de bâton, c'est encore quelque chose qui bloque, qui va demander un petit peu de patience. Au niveau de projet professionnel, éventuellement au niveau de déplacement, parce que le mât, il a envie de se déplacer, surtout avec la roue de fortune. Ça peut être des papiers qui arrivent, ça peut être des signatures qui sont vraiment sur le point de se manifester. De toute façon, vous manifestez ça avec le magicien. Et ce que je peux vous dire également, c'est qu'avec tempérance, ça va vous demander encore des petits ajustements, de la patience, de prendre soin de vous, de focaliser ici peut-être sur des aspects de vos habitudes de vie, votre bien-être, votre alimentation, votre condition physique. Tempérance, elle n'est pas dans l'excès, tempérance, ok? Il y a de la vibration qui ressort beaucoup de ce tirage-là. On parle d'ondulation ici, et qu'une action posée va avoir un effet sur du long terme. Vous voyez, comme une onde qui se propage. C'est aussi pour certains d'entre vous une prise de... Je vois le magicien ici qui pourrait s'exprimer, qui pourrait exprimer son expérience de vie, son parcours de vie, ce qu'on a traversé et comment on en guérit. On parle de voie de guérison ici et de transmission quelque part, hein, avec la roue de fortune, on parle d'un livre. Voyons voir. Le mât, c'est le 9 de coupe, le 6 de bâton et tempérance, ok. Clairement, vous nettoyez ce 10 de bâton des énergies trop lourdes, mais vous êtes porté par un rêve, vous êtes porté par de l'espoir, vous êtes porté par un 9 de coupe. Et ça nous amène au 6 de bâton, c'est l'envie de vous sentir bien là, c'est vraiment l'envie de vous dire il est temps que je prenne ma vie en main, parce que c'est un 9 de coupe, donc vous le faites par vous-même. Hein. C'est vous prenez en main votre vie ici, vous concentrez sur votre richesse, sur vos qualités, sur vos compétences pour prendre la direction de votre succès.
On voit certains qui vraiment se mettent en lumière, prennent la parole ou comme ça. D'autres, ça va être une revalorisation de vos compétences. Alors quand je dis revalorisation, c'est pas nécessairement le bon terme. Ici, c'est en tout cas prendre une direction pour certains professionnels qui correspond à vos aspirations. Ok? Parce que trop de fatigue là où vous êtes. Ok? Donc ça peut être pour certains l'occasion de, comme on l'a vu déjà hier, peut-être un arrêt, une pause, un arrêt de maladie ou une retraite, ou envisager ici un séminaire, une retraite, une cure, quelque chose qui vous requinque, hein, qui vous rende pimpant, parce que vous avez de l'énergie à revendre derrière. Pour aller tout droit vers une forme de réussir une étape, avancer sur un projet. 6 de bâton, c'est vraiment la reconnaissance, c'est le succès, la valorisation du talent. Ça peut être une promotion professionnelle ou comme je vous le disais, ça peut être l'idée de... l'idée de vous lancer dans une toute autre activité. Trouvez votre voie. Oups. Ce 10 de bâton, il porte en soi les peurs, les craintes, ok, l'attachement, les habitudes dans lesquelles on s'enferme en fait. C'est vraiment cette prise de conscience que, mais dans quoi je suis, ma vie, elle ressemble à quoi là? Je prends pas soin de moi, je sais plus quoi penser, je me laisse dominer, je me soumets, je suis dans un environnement où je me sens pas libre, je me sens pas valorisée, on me met à part, vous voyez, il y a ce sentiment-là, c'est, ah ben, si on veut me mettre à part, très bien, je vais prendre mon envol. Je vais prendre mon envol ici. C'est pas évident, mais c'est super quand on arrive à mettre le doigt sur ses propres obstacles. En premier lieu, ça va vous paraître d'un point de vue extérieur. Et après, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est ramener les énergies à l'intérieur de vous. Pour ne pas réagir de manière impulsive comme ça, mais plutôt de manière réfléchie en vous posant les bonnes questions en vous. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce que provoque la peur? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Où se situe la peur en vous? Comment vous pouvez accueillir cela? Est-ce que c'est un état permanent ou c'est un état cyclique? Vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent. On ne peut pas être dans un état permanent. Vous voyez, la vie est cyclique. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, identifiez cela. Et quand vous êtes en montée, c'est le moment de briser vos chaînes. Ce que vous faites avec le mât. Alors, sur le magicien, il y a à nouveau le 10 de bâton, le 2 de coupe et le 4 de coupe. C'est l'envie de partenariat, d'association ici qui ont du sens. Parce qu'il y a un ennui, là il y a un environnement qui... Vous vous dites, ma vie, elle doit prendre une autre direction ici. Il y a quelque chose... vous ne vous sentez pas en accord, en harmonie avec l'environnement dans lequel vous êtes ici, ou l'activité que vous faites. Il y a cette notion, ou alors la vitesse, hein, ça peut être une question de vitesse. Mais on a l'impression que vous réfléchissez à une autre opportunité ici. Le cadre dans lequel vous êtes, il est ce qu'il est. Ce n'est pas la question de faire le bilan de ça. Le constat, c'est un 10 d'épée, un 10 de bâton. C'est soit professionnel, soit un état global. Hein. Mais a priori, avec le magicien, vous ne restez pas longtemps là-dedans. Ce que vous êtes en train de manifester, c'est un 2 de coupe pour surmonter un 10 de bâton et un 4 de coupe. Donc, on a tous eu des périodes comme ça dans notre vie où on s'ennuie, où on est las, où il ne se passe pas grand-chose. Et le magicien, vous dites, ok, je vais rêver, je vais imaginer, je vais créer, et puis je vais manifester. Je ne vais pas attendre, vous ne subissez pas avec le magicien. Vous créez, vous prenez le dessus, vous créez. Sur le 2 de bâton, votre challenge, c'est de vous lancer. Hein. C'est l'audace du mât, c'est la confiance en vous, c'est la prise de position. Ok. Je pense que c'est la difficulté à surmonter ça. Pas en tant qu'obstacle extérieur, mais de vous le faire en effet miroir en fait. Ok. Avec le 2 de bâton, c'est
Là, surtout avec la carte de jugement, on voit que vous voulez vraiment vous libérer. Hein. J'ai tout le monde qui a les bras en l'air là, le 6, le 6 de bâton, le 9 de coupe, la reine de bâton, le jugement, tout le monde a envie de respirer un bon coup là. Besoin de respirer un bon coup, ça va être respirons un bon coup et go, 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 go. La confiance en vous va être importante, va dominer ici dans votre tirage parce que vous visualisez ici dans un environnement qui vous épanouit, vous êtes à votre place, reconnu, vous vous félicitez en fait, vous voyez, vous sentez bien. Ça, vous l'imaginez clairement, vous le visualisez. Le magicien, vous le manifestez, il y a vraiment cette notion de le respirer au plus profond de vous-même, d'être déjà ce que vous désirez être demain. Ok? Vous nous faites une torsion spatio-temporelle ici, pour voyager dans le futur, vous voir dans votre réussite et vous revenez dans votre corps et vous dites c'est déjà là, c'est déjà en moi, on y est. Let's go! Sur la route fortune, vous avez le roi de bâton, la papesse et le 8 de bâton. Beaucoup de communication aujourd'hui justement concernant vos blocages, ok? Des aides, des personnes autour de vous qui vous aident à faire bouger les choses, peut-être à retourner une situation vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique au travail, ou bien vraiment cette notion de vous taper du poing sur la table ici. Vous vous souvenez tout à l'heure, à la coupe, on avait le 8 de coupe et je vous disais qu'il avait un soutien, on le voit être appuyé d'un bâton. Vous l'avez là, le bâton. Vous avez l'énergie pour tourner le dos à une situation et aller de l'avant ici. C'est vraiment un nouveau chapitre qui s'écrit. Quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations, me demande la papesse. À quoi vous rêvez? Ok. Eh bien ici, dans le tirage d'aujourd'hui, on vous parle que les rêves peuvent aussi devenir réalité. Ce n'est pas du Disney ici dont je vous parle, c'est de la concrétisation réelle dans la matière de vos rêves, de vos souhaits. De travailler en accord avec vos valeurs, votre intuition, vos ressentis et d'agir en fonction de ça. Donc il y a vraiment cette connexion qui se fait en vous qui vous permet de pleinement vibrer vos énergies et de manifester ici. C'est très bon hein, ce qu'on a en force aujourd'hui. Très bon. C'est aussi des accords qui sont faits en secret peut-être. Des communications, pas mal de démarches ou de choses comme ça. Et bien. C'est vraiment une suite. Hein. J'ai le mât, le fool, le magicien, le battleur, la papesse. Donc il y a une vraie progression aujourd'hui. On est déjà dans le démarrage d'un nouveau cycle. C'est même plus le moment de vous dire c'est un nouveau cycle qui arrive. Il est là, c'est en cours, c'est là. Donc peut-être que certains en prennent conscience, peut-être certains le ressentent et sont appelés à faire des actions sans trop savoir pourquoi. Mais en fait, si, c'est à l'intérieur de vous qu'il y a sa raison d'être. Sur tempérance, on a le 9 d'épée, l'as de coupe et le roi de coupe. Waouh! C'est vraiment de reprendre le dessus par rapport à un état, une emprise psychologique, psychique, face à de la peur, à une situation qui rend malade. Qui rend malade. Mais là, avec l'as de coupe et le roi de coupe, si vous voulez, c'est le pouvoir de... Comment je vais vous dire ça? Il y a cette notion de l'amour de vous-même vous guérit, le fait de vous recentrer sur vous-même vous guérit, le fait d'être dans l'union sacrée, de créer ici la connexion à l'amour divin, à l'amour créateur, va énormément manifester dans votre vie aujourd'hui. Okay. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'une personne, d'une rencontre, d'une nouvelle relation dans votre vie qui vient complètement vous apaiser, qui vient complètement vous nettoyer les énergies. Ça peut être une relation sentimentale ici qui arrive dans votre vie et qui vous sort, non pas parce que c'est cette personne, mais parce que c'est le moment dans votre vie de faire de la place pour autre chose, de laisser entrer de l'amour, de la lumière en vous pour manifester davantage. Donc ici, vous pouvez vraiment avoir une personne qui vous met face, malgré elle, hein, de par la rencontre, à votre envie de rebondir, à votre envie de vous dire j'ai envie d'écrire une nouvelle page.
vous voyez. Et ici, ça peut vraiment être ce moment où tout simplement vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt à ne plus être dans le contrôle de la peur et du mental, mais vraiment vibrer les choses, avoir confiance et manifester quelque chose d'équilibré, de sain, de vrai. Puis oui. Ça, c'est puis oui. Je ne vous montre pas les cartes qu'elle a tirées. Hein. Conclusion du tirage, roi de bâton, 2 de coupe, 9 de denier. C'est magnifique. Alors, ça peut être un entremetteur ou une entremetteuse ici. Ok. Ça peut être une personne qui joue les entremetteurs ou les entremetteuses pour vous faire des rencontres. Ça peut être aussi une personne, un entrepreneur ou une personne qui a une forme de réussite, oui, puis oui, qui a une forme de réussite professionnelle, qui vous accompagne dans des démarches pour trouver de bons partenariats, des personnes professionnelles qui vont vous accompagner dans un projet, notamment d'un point de vue financier ou comme ça. C'est fort possible. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a une personne qui vous redonne confiance en vous. Une personne qui vous donne le pouvoir, qui vous donne les moyens de concrétiser un projet qui vous épanouit. Le 9 de denier, c'est quand on est épanoui, c'est la réalisation de soi, c'est un environnement prospère, c'est tout ça. Donc, excellente conclusion ici. Vous avez la force du roi de bâton, l'énergie. Donc, vous pouvez ici entrer en action, ok? Le 2 de coupe, c'est vraiment les associations, les partenariats, et dans lesquels c'est professionnel, financier ou sentimental, c'est bon, on est content. Ça s'est bien passé, on est heureux de pouvoir conclure ici et prendre une direction où enfin on va pouvoir se sentir libre, se sentir dans l'abondance ou comme ça. Donc ça peut être quelque chose qui arrive rapidement, que vous avez souhaité qui arrive rapidement. Donc un contrat professionnel, un partenariat avec des collaborateurs, des partenaires financiers, des partenaires d'affaires ou une rencontre sentimentale ici qui se concrétise clairement. Hein. Il y a vraiment, c'est physique, on se voit. C'est peut-être on a eu des échanges pendant un certain temps, un petit peu discret ou via le web. Et là, ça va être le temps de la rencontre, des échanges. Après, moi, je vous vois épanoui là-dedans. Je vous vois très épanoui et comme on a l'union sacrée, je ne suis pas surprise. Donc, c'est vraiment le temps de la guérison et de se remettre en selle, vous voyez. Mais dans une bonne énergie ici. Ce qui est plutôt cool. Mince. C'est plus des quotidiennes, là, c'est des... Je vais pas les appeler quotidiennes, c'est pas possible. C'est une émission où on parle plus que... On fait des prédictions. Aïe, aïe, aïe. Allez, le petit Lenormand. C'est The Gilded Reverie. Ça. On a l'étoile, waouh. Et le renard. On est protégé, hein. On peut vraiment écouter son intuition ici par rapport au travail. Au travail, on prend une autre direction. Hein. Question de redressement ici au travail. D'échange de papier pour mettre au clair une situation qui a été stressante. Ou tout simplement la capacité pour certains d'entre vous de... Comment on dit ? Quand vous êtes bon en intuition pour déceler la ruse ou comme ça. On va voir. On a la lune, le chien, l'encre. On a l'hélice, le cercueil, l'amour, le jardin, la tour et la clé. Ok. Bon, vous avez, je vois à nouveau le roi de bâton ici. Je vois une personne qui a un certain statut et qui est d'une bienveillance particulière à votre égard. Ça peut être une personne que vous avez connue au travail
Je dis pas qu'il y a de l'amour entre vous, c'est une histoire d'amour, bien que ce soit possible. Euh, dans ce cas-là, elle a connu des bouleversements où il y a des choses... bon, c'est pas le sujet pour l'instant. Ce que je veux vous dire, on va démarrer du démarrage. Ici, j'ai une personne d'autorité, vous voyez, une personne qui gère par elle-même les choses, ok? Et là, je vois quelqu'un qui est particulièrement lié à vous d'une manière ou d'une autre. Mais bien sûr qu'il y a du cœur. On est humain, donc forcément il y a du cœur. Euh, ou alors une personne qui se lie à vous face à une autorité, pour faire tomber une autorité, pour mettre un terme à une situation contractuelle, officielle ou comme ça, vous voyez. Là, on parle d'un cycle d'un mois avec la Lune et d'avoir été un petit peu dans le brouillard concernant des papiers, ok. Hum, je vous sens porté par du monde en fait. Je revois le 6 de bâton, j'ai le jardin, je vois du monde, je vois de... Et je... Il y a l'encre qui pose encore quelque chose de lourd ici, qui est difficile à faire bouger. Et c'est du monde. C'est du monde, c'est la vérité, c'est l'intuition, c'est le psyché ici. Il y a quelque chose d'encore bien ancré dans un collectif ici. Et c'est en pleine transformation. Il y a quelque chose qui est lié à l'autorité. Et l'isolement aussi, c'est possible, concernant l'isolement ou le fait... Mais vous savez, la tour, c'est aussi des personnes qui professionnellement avancent seules. C'est qui même me suivent, mais quand on a un objectif déterminé, on sait que cela demandera des sacrifices et que parfois sur le chemin, on sera un peu seul, vous voyez. Mais là, avec le chien, j'ai l'impression que vous avez du soutien. Donc peut-être que vous avez des personnes qui vous soutiennent sans nécessairement se manifester, mais qui vous proposent finalement quelque chose avec les lisses, savoir. En tout cas, l'issue du tirage, c'est la clé, c'est la solution, c'est l'ouverture, c'est la libération vis-à-vis d'un poids ici, d'un truc qui est bien ancré, posé, impossible à bouger au premier abord. Ok. Donc au niveau de la tour, de tout ce qui est institutionnel ou légal, parce que j'ai le lisse aussi, bancaire ou comme ça, moi je vous vois sortir d'une impasse ici via des gens vraiment, des bienfaiteurs, des mentors, des mécènes, des personnes auxquelles vous êtes déjà liés, vous avez déjà rencontré sur votre route, ce n'est pas nécessairement des nouvelles personnes. Ou bien vous avez un déclic ici par rapport à vos relations, le chemin de vie que vous avez parcouru, la raison pourquoi vous avez rencontré certaines personnes. Avec l'étoile, vous êtes inspiré. Donc on vous voit avec l'arbre refaire un chemin en arrière pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Vous faites des torsions spatio-temporelles aujourd'hui, entre le passé, le présent, le futur. Vous êtes en train de reconstituer un puzzle pour donner du sens, pour trouver une direction, pour tisser les bons liens, pour donner de la valeur, redonner de la valeur ici, on parle. Coup de chance aujourd'hui, tout ce qui est contractuel, papier, signature, engagement, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal parce que sur les listes, tout ce qui est vrai, authentique, sincère et concret, hein, c'est acté, officiel ou comme ça, on a la signature, l'engagement, l'alliance, le coup de pouce du destin et le bonheur. Autant vous dire qu'en amour, aujourd'hui, certains vont appeler leur famille en disant « Ah, on a décidé ça, c'est merveilleux, on est heureux et on a envie de partager notre bonheur avec vous et de vous faire cette annonce. » Ok. Sur la lune, alors on a l'ours, le fouet et le bateau. On a des conflits financiers ou comme ça qui avancent doucement mais sûrement. Ok. Il y a encore des zones d'ombre. Je pense que c'est lié à de l'institutionnel ici. Toujours peut-être par rapport à la famille, à un héritage. Hein. Ça ressort beaucoup. Ah, on parle de faire bouger un état d'esprit. De prendre de la hauteur sur une situation et de faire bouger
Euh, alors, pour moi, il y a l'encre qui bloque. Il y a un truc qui bloque qui, vraiment, vous le savez, on l'a depuis la semaine dernière, je crois, facile. Cette histoire de montagne qui paraît insurmontable. Seulement, comme on l'a eu récemment, ouais, il y a une situation qui se débloque. Comme on l'a eu récemment, la question c'est de savoir si cette montagne elle est réelle ou si elle est illusoire. Est-ce que c'est un, si vous voulez, est-ce que c'est un faux décor d'Hollywood en plaqué papier qu'on peut briser soi, ou est-ce qu'il y a vraiment un truc qui bloque? Moi ici ça me parle que faut s'attendre ici à un revirement de situation, mais qui appellera à une fin de paradigme, une fin d'engagement, une fin de croyance en fait, d'espoir. Euh, c'est le fardeau dont on parlait tout à l'heure. Et à un moment donné, on se positionne parce que ça bloque. Avec le 10 de bâton, ça bloque tellement qu'on ne peut pas rester éternellement dans une situation qui nous écrase, qui nous abat à petit feu. Vous voyez? Donc là, il y a un accord ici. Il y a un accord qui va vous permettre de régler un conflit d'intérêt et de pouvoir avancer tout doucement. Si vous voulez, sur l'encre, il y a plusieurs choses ici. C'est la prise de hauteur, le fait de enfin pouvoir faire avancer un projet qui était bloqué. Ça peut être aussi une solution pour pouvoir se déplacer. Et on parle de déménagement aussi, de changement de lieu de vie. Ok? Donc pour certains, c'est peut-être la ville qui se transforme en campagne ici. Ok? Ou en montagne, ou en mer. Mais c'est bon, on a fait tous les paysages au soleil. Ou en forêt. Pardon, je suis désolée. Mais c'est nul parfois ce que je fais. Bon, bref. Donc pareil, hein, c'est la confirmation de signature de papier, et pour avoir l'obtention des clés, il y aura encore un petit délai, mais c'est là. Donc peut-être la vente d'un bien immobilier, déblocage d'une succession liée à un bien matériel immobilier. On va pouvoir avoir les clés, un déménagement aussi qui s'annonce. Pour des couples, on peut vraiment avoir des discussions où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait Et autour d'un petit repas en amoureux, se dire, mon chéri, ma chérie, bougeons. Bougeons, refaisons notre vie ailleurs, déplaçons nos propres montagnes, nos propres paradigmes pour se lancer dans une aventure. Des changements de carrière hein, pour certains. L'envie de se dire, ok, bah pour moi la solution c'est de me former à quelque chose de nouveau, de faire des démarches au niveau administratif, de papier. La solution, ça peut aussi être une personne de l'étranger, une personne qui est loin de vous, qui vous recontacte, qui vous parle de choses concernant le travail, pour lancer un projet par exemple. Ok. Je l'ai ressenti aussi tout à l'heure, hein, des personnes ou une entreprise avec qui il y a eu quelque chose précédemment, mais ça n'a pas fonctionné dans ce sens-là, dans l'activité que vous aviez. Par contre, il y a une forme de lien, de fraternité ou d'esprit de communauté, de le faire pour un projet plus... pour des valeurs, pour partager des valeurs. Et du coup, il se peut qu'il y ait une autre proposition de partenariat sur une autre activité, sur autre chose. J'ai une notion d'étranger ou peut-être de partenaire avec... bon, à voir. À voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion d'alliance sur plusieurs continents pour travailler ensemble. Mais il y a une difficulté en fait. Hein. Ça a bloqué à un certain point. Donc voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être des propositions de travail aussi, hein, d'un travail fixe. C'est possible. Mais peut-être ça vous demandera de... Ça se fera différemment. Peut-être vous travaillez de la maison, peut-être vous travaillez via le web.
j'ai un déblocage de situation, mais pour cela, il faut vraiment ouvrir une nouvelle page. Hein. Il est vraiment question de s'ouvrir l'esprit, voir les choses sous un autre angle. Il y a des possibilités très, très intéressantes, mais il va falloir s'ouvrir l'esprit et oser quelque chose éventuellement d'innovant qui n'a pas encore été fait. Pourquoi? Parce que j'ai une activité ici qui bloque. Donc, tant qu'on reste dans un ancien système, un ancien schéma, une ancienne stratégie, ça ne bouge pas. Donc, il faut déployer d'autres stratégies, d'autres idées ou comme ça. Mais c'est possible. Il y a une solution. Il y a toujours une solution de toute façon. On y va avec les 77. Jeudi 26 novembre. On a coupe. Les ciseaux. Ouais. Ouais. Changement de direction. On prend une autre route ici où on arrive à régler une situation qui avait besoin de se terminer ici pour pouvoir prendre un nouvel engagement, clairement. Pour pouvoir prendre une nouvelle direction, s'engager dans un nouveau projet, être complètement libre d'une ancienne situation ici. Des pourparlers, hein. Des pourparlers pour amener des solutions, pour parler de ses rêves, de ses espoirs, de la magie de la vie ou comme ça. Mais par contre, c'est très concret, ça débouche sur une opportunité. Ok? En amour, les amis, ça va aujourd'hui. Hein. En amour, il y en a qui s'éclatent. Hein. C'est très bon ça. Waouh! J'ai des... Ce que je ressens, c'est une forme de retrouvaille entre des personnes ici avec qui vous avez déjà collaboré ou des proches de la famille. On me dit qu'il y a eu un éloignement pendant un certain temps et que ça a permis à des personnes de cogiter, de retourner une situation dans tous les sens pour trouver une issue, pour rééquilibrer une situation. Comme je vous le disais, il y a quelque chose de très positif aujourd'hui. C'est un très joli tirage qu'on a avec les 77, vu qu'on a l'alliance de cœur en plein centre. Et on a bien quelque chose de très officiel. Une porte qui s'ouvre ici, qui vous amène un nouvel équilibre de vie. C'est très concret, hein. Les papiers sont posés sur la table. Il y a une proposition, il n'y a plus qu'à signer ici. Si vous le sentez, il faut y aller parce qu'on me dit que c'est positif, que c'est partagé. Hein. C'est vraiment quelque chose qui lie des personnes entre elles. C'est solide en fait, c'est solide. Donc il y a une nouvelle route qui s'ouvre à partir de là, à partir du moment où on s'engage, on signe, mais il aura fallu rompre. Ok? Ok. Rompre avec des choses beaucoup plus superficielles pour aller beaucoup plus en profondeur et à partir de là, c'est ça, il y a une accélération, hein. Il y a une grosse accélération à prévoir. Concernant un projet qu'on enfouit depuis un certain temps, là, il y a des actions qui sont posées, il y a des échanges téléphoniques. C'est très concret. Là, on va pouvoir construire avec des briques. Ok? Et ça arrive comme une annonce inespérée. Waouh! Waouh! Et c'est peut-être vous qui décrochez votre téléphone. Mais très positif aujourd'hui. Hein, regardez ça. Enfin, je suis contente. J'ai que 2 cartes à recouvrir. Voyons voir. On parle de non-dits qui ont éloigné des personnes pendant un temps. Et là, il y a une vague, il y a un truc qui fait que tout d'un coup, il y a de la bienveillance, il y a de la tendresse. Et je pense que certains font la paix. Ouais. Je vois que vous êtes vous distancé pendant un certain temps parce que ça vous a affecté émotionnellement et parce que il y a eu un retournement de situation à un moment donné qui vous a fait douter de la sincérité de certaines personnes, de l'honnêteté de certaines personnes. C'est possible. C'est possible qu'on ne vous ait pas tout dit. C'est surtout ça qu'on me dit. Et que vous ayez des choses qui arrivent à vous aujourd'hui qui vont vous permettre de vraiment de faire la paix, c'est dans la bienveillance, c'est très doux. Au niveau de la famille, de vos frères, sœurs, amis ou de la personne de votre cœur. Waouh! C'est beau, c'est bon, c'est beau.
Ouais, on tourne le dos, c'est fou, hein. Il y a un gros blocage qui, pouf, ça pète et ça prend une nouvelle direction, hein, vraiment. C'est à nouveau là, c'est confirmé. Construction, projet, entrepreneuriat, communication, accélération, déplacement pour donner vie à des projets ici. Je pense que certaines personnes auront eu besoin de prendre de la distance. Et on parle ici que vous avez fait des choix qui ont pu être frustrants parce que vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous le vouliez, ou vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Et ça a pu vous écœurer un petit peu, hein, avec le loup. Mais on me dit que le fait que vous ayez pris une décision et pris de la distance a fait que ça amène quelque chose d'autre dans votre vie. Il fallait en passer par une rupture, par quelque chose qui s'effondre pour ouvrir la conscience ou des portes. Et là, c'est surtout du cœur. Hein. Le cœur et la sagesse d'esprit, l'expérience de vie qui amène ce déclic. Pour vous, là, c'est une évidence. La route à prendre, c'est une évidence. C'est magique. C'est pour ça que vous aviez le magicien. J'ai des très jolies cartes. Des échanges, communication, rêve, espoir, solution, engagement, ouverture, porte qui s'ouvre, concrétisation, un lien, union sacrée, on va dire. Construction positive, loi juridique, officialisation de documents ici. Hein. On va vers une vague d'abondance, de bienveillance. Ici, on coupe avec le loup qui est en nous, hein, la méfiance, la prudence émotionnelle pour prendre la voie du cœur, la voie de la sagesse, la voie du destin, la voie de... C'est magnifique. Voilà, je vais même pas plus loin. Quand c'est beau, c'est beau. C'est yes. Cool. On termine avec une carte des portes-conseils. Non, des portes-conseils, mais n'importe quoi. Des portes de l'intuition. Alors, franchement, c'est beau. Hein. En plus, c'est pas à un moment donné, j'ai ouvert les cartes et j'ai une lumière qui est arrivée d'un coup comme ça. Je savais qu'il allait être beau ce tirage. Ça fait du bien. La perle, la fin du passé, le masque. Le triomphe. C'est très éloquent. Il n'y a pas besoin de dire grand-chose de cela. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle vous rappelle toujours ce trésor qui est à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est comme comment s'appelle ce coquillage qui renferme la perle? Vous voyez, vous le cachez bien. On nous parle de la fin du passé, qu'il est temps de tourner une page. On l'avait vu avec la roue de fortune. Hein. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Là, c'est vraiment cette sensation que on reviendra plus en arrière en fait. Et on a compris quelque chose de soi. On s'est ouvert à sa vérité, à un nouveau paradigme, à une nouvelle croyance, à une nouvelle vision, à une meilleure compréhension de votre expérience de vie, de votre parcours de vie. Et c'est une forme de libération ici lorsque vous enlevez votre masque. Vous sortez d'une mascarade, vous sortez d'un jeu et vous apprenez à nouveau les règles et vous remettez votre masque pour jouer dans ces nouvelles règles. Mais il aura fallu passer par la fin de quelque chose, purifier des énergies, s'ouvrir à une nouvelle lumière pour aller vers un nouveau vous de manière triomphante. Hein. Ouverture, bonne nouvelle, réponse. Recevez cette lumière et cette vague de chaleur qui vous est envoyée aujourd'hui pour vous aider à traverser sereinement ce passage vers quelque chose de tellement plus profond, tellement plus lié par le cœur, lié par la sagesse, les valeurs. Et voilà, en route vers le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et vous avez l'ouverture, un sourire à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bah écoutez, je vous souhaite une super bonne journée sur ce, plein d'amour et de paix chez vous et que vos projets se réalisent. Un grand merci à tous de votre présence sur le chat. Merci à vous tous qui regardez régulièrement les vidéos. Merci de soutenir la chaîne. Likez, commentez, partagez, diffusez au maximum. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être averti et recevoir des notifications lorsque je publie des vidéos, qu'elles sont mises en ligne. Et prenez soin de vous. Excellent jeudi à tous
et à très bientôt sur la window. Ciao tout le monde, bye bye.